Bonjour, comment ça va? Ça fait super longtemps. En réalité, vous m'avez beaucoup manqué. Ça va faire des semaines que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai décidé de faire une pause histoire de prendre soin de moi, de ma santé mentale et de tout ce qui va avec tout ça. Parce que c'est bien beau d'aider les autres, mais pour donner la meilleure version de moi aux autres, il faut que je sois au top de ma forme. Aujourd'hui, on va parler de pauvreté. Il y a quelques jours, je quittais la Martinique pour mes vacances et dans l'avion, j'ai décidé de regarder un film parce que le vol, il était très long. J'avais 9 heures de vol. Et je me suis dit, bon tiens, je vais quand même regarder un petit film. Et j'ai regardé un film. Au début, il y a la dame qui a fait un discours qui m'a directement interpellé. Elle disait, le manque d'amour est la plus grande des pauvretés. Cela m'a beaucoup parlé parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens que nous voyons comme étant des gens très riches sur les réseaux sociaux, sont en réalité beaucoup plus pauvres que toi, beaucoup plus pauvres que la moyenne de la population. Dans cette vidéo, j'ai donc décidé de partager avec toi les 5 plus grandes pauvretés que tout le monde devrait éviter. Je vais te parler de ces pauvretés en profondeur et comment faire pour ne pas rester victime de ces pauvretés-là. Mais avant de commencer à rentrer en profondeur de tout ça et à te partager toutes ces connaissances qui vont venir tout de suite, si tu n'as pas encore mon livre, sache qu'il est disponible sur Amazon, les mots pour les mots. Tu as juste à taper les mots pour les mots ou à cliquer sur le lien dans la description pour aller chercher ton exemplaire. Et si tu es en Afrique et que tu n'as pas accès à Amazon, le livre il est aussi disponible dans quelques pays, notamment c'est maintenant disponible au Burkina Faso. En une semaine, on a presque écoulé la moitié des exemplaires qui sont partis. Donc, n'hésite pas à t'en procurer, à appeler les numéros dans la description et à commander ton exemplaire parce que c'est disponible dans plus de 10 pays maintenant en Afrique. Alors, quand on parle de pauvreté, il faut savoir que vous allez remarquer beaucoup de gens qui sont riches, qui sont dans de belles voitures, ainsi de suite, que vous allez croire comme étant des gens riches. Mais lorsque vous regardez au fond, ces mêmes personnes envient votre vie. Ces mêmes personnes ont envie d'être à votre place parce qu'il y a des choses. Lorsque ces choses-là te manquent, alors tu ne peux pas dire que tu es vraiment riche. La pauvreté, ça ne se limite pas seulement au manque d'argent. Le premier grand signe qui prouve que vous êtes quelqu'un de très pauvre, justement, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour est la plus grande des pauvretés. Malheureusement, dans ce film que j'ai regardé, c'était un homme qui est très riche. Il a tout l'argent, il a hérité de la fortune de ses parents, il est à la tête d'une grande société, mais au-delà de tout ça, il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux parce qu'il manquait d'amour. Le grand but de la vie, c'est aimer et être aimé en retour. Mais lorsqu'il te manque de l'amour dans ta vie, il n'y a rien de plus déplorable que d'être dans ta Lamborghini toute la journée, mais ne pas avoir quelqu'un à côté qui t'aime réellement pour ce que tu es. Donc le problème de la plupart des gens que vous allez voir sur les réseaux qui essayent de prouver quelque chose avec le matériel, oui les voitures, oui les bling bling, oui les bateaux, oui les maisons, ainsi de suite, c'est des gens qui ont envie de prouver quelque chose aux autres parce que normalement quand tu es épanoui, tu n'as pas besoin de montrer ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu vas beau traîner avec 10 femmes dans un bateau, ainsi de suite, mais lorsque tu te retrouves tout seul, est-ce que vraiment tu ressens de l'amour? Est-ce que les gens là qui sont dans ce bateau, est-ce que ces gens-là sont là pour toi ou est-ce qu'ils sont là pour le bateau que tu as, l'argent que tu as? Et c'est ça le plus déplorable, savoir que en fin de compte, tu vas quand même finir par te retrouver seul parce que personne n'est là pour qui tu es. La plupart des gens sont là pour ce que tu as pu accumuler. C'est pourquoi on dit que l'argent tout seul ne fait pas le bonheur. Quand quelqu'un te dit oublie l'amour, concentre-toi sur l'argent, non, ne choisis pas l'un ou l'autre. Les deux sont importants pour être heureux parce que le but de la vie, c'est pas d'accumuler de l'argent et finir misérable. Non, le but de la vie, c'est accumuler bien sûr de l'argent, c'est important pour pouvoir être libre, mais aussi aimer et pouvoir se sentir aimé, c'est hyper important. Le deuxième grand signe de pauvreté, et ça c'est vraiment un très grand signe, c'est le fait de ne pas aimer ton travail. Le fait de détester ton travail même si ça te paye bien. La plupart des gens vivent seulement 2 jours par semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, c'est l'enfer pour eux. Ils ont hâte d'être à vendredi soir et dès que c'est dimanche soir, ils commencent encore à se sentir mal dans leur peau. Lorsque tu dois choisir entre un travail qui te passionne et un travail qui paye bien mais que tu détestes, choisis un travail qui te passionne. La passion peut apporter de l'argent, mais lorsque tu choisis un travail que tu détestes juste pour de l'argent, cet argent-là, tu vas dépenser ça pour soigner ta santé
mental. Donc, être dans un boulot dans lequel on se sent bien, être dans un boulot dans lequel on se sent épanoui, ne pas avoir la gorge nouée le matin en mettant ta cravate pour aller travailler. Et donc, même s'ils ont énormément d'argent, forcément, pour moi, c'est des gens pauvres. Moi, personnellement, j'ai été confronté à ça. Lorsque je devais aller en master, j'avais le choix entre deux choses. Je devais soit faire des études de finance pour aller à Montpellier pour étudier, ou soit faire du marketing. J'avais le choix entre ces deux-là. Marketing, ça me plaisait bien. Finance, ça payait mieux. Donc, à chaque fois, je réfléchissais, est-ce que je fais la finance? Je me voyais assis dans un bureau à toucher 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, mais je savais que j'allais être malheureux. Et le marketing, je savais que même si je ne travaillais pas pour quelqu'un, j'allais pouvoir m'en servir. J'ai choisi d'aller faire mon master marketing au lieu d'aller faire la finance, et en fin de compte, je me sens 2 fois plus heureux que si je partais en finance. C'est sûr et certain, j'aurais eu peut-être plus de facilité à avoir de l'argent parce que j'aurais pas à me casser la tête comme je fais, mais au moins, aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux et ça n'a pas de prix. Chaque jour compte. Le bonheur ne se trouve pas au sommet quelque part, mais c'est dans le processus, dans la façon de gravir la montagne que tu vas trouver le bonheur. Mais si tu remets ton bonheur tous les jours, ah oui, je vais faire ça, c'est pas grave, demain je serai heureux, ça veut dire que tu es misérable. Je suis désolé de te le dire comme ça, mais c'est la vérité. Le troisième grand signe de pauvreté, c'est de ne jamais profiter de la vie ni de son argent. Vous allez voir des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont pu économiser beaucoup d'argent, mais qui ne profitent jamais de cet argent-là, qui remettent ça toujours au lendemain. Récemment, j'ai vu en fait un frérot que je respecte beaucoup, qui donnait des conseils aux gens pour comment économiser de l'argent pendant 15-20 ans. Vivre de façon misérable pendant 15 ans, 20 ans pour pouvoir profiter après de 500 000 euros ou de quelque chose comme ça. Ça, c'est pas le but de la vie. Ne tombez pas dans ce piège-là. Ça veut pas dire qu'il faut pas économiser. Il faut épargner pour investir, multiplier ses sources de revenus, pour pouvoir multiplier ses chances de vivre une expérience incroyable. Cette vie-là, si tu la passes à économiser pour 15-20 ans, dans 15-20 ans, est-ce que tu auras encore la même énergie pour profiter de ton argent? Il y a un principe très simple qui dit que quand on est jeune, on a de l'énergie, on a du temps, mais on n'a pas d'argent. Quand on est adulte, on a l'argent, on a de l'énergie, mais on n'a pas de temps pour profiter de cet argent-là. Quand on est vieux, on a de l'argent, on a du temps, mais on n'a plus d'énergie pour profiter de cet argent-là. Le but, ce n'est pas d'économiser et d'attendre quand tu seras à la retraite pour profiter de ta vie. Quiconque te dit ça est en train de te mentir. La réalité, c'est ça. Tu n'es pas obligé d'économiser au maximum, de même te priver de quoi bien manger. Ce n'est pas comme ça qu'on devient riche. Tu dois avoir de l'argent, investir, épargner, investir pour multiplier tes gains, mais en même temps profiter de la vie, profiter de chaque instant. Ce que je fais, mon travail, je tiens beaucoup, je travaille dur, mais quand je sens parfois le besoin de me déconnecter, j'arrête. Je n'ai pas peur de faire cette pause-là et je pars en vacances quelque part. Je vais dépenser 2000, 2500 euros, 3000 euros pour une semaine ou quelque chose comme ça, mais parce que je me dis, je mérite cela et je vais pas attendre un jour d'avoir 40 ans pour dire, ok, j'ai beaucoup économisé, là maintenant je vais profiter. Mais tu vas profiter comment? Tu vas aller à la plage avec des enfants de 20 ans et tu es là à regarder parce que tu n'as pas profité de ta jeunesse. Non, il faut profiter de chaque instant. On peut profiter de sa jeunesse, on peut profiter de la vie maintenant tout en préservant son avenir. Mais si on te dit ne profite pas aujourd'hui, attends demain, peut-être que demain il y aura un crash d'avion, tu seras même pas là pour profiter de cet argent et personne ne va partir avec sa carte bancaire dans sa tombe. Personne n'ira avec ça. Et le quatrième grand signe de pauvreté, c'est de ne pas aider les nécessiteux. En fait, les gens qui sont dans le besoin. Malheureusement, beaucoup de gens se disent « Oui, je vais aider les autres quand j'aurai ce niveau de richesse. » Non. Récemment, en fait, je suis tombé sur une image qui m'a beaucoup marqué. Ce qui se passe actuellement à Gaza, en Palestine, c'est déplorable. Ça me brise le cœur de voir ça, de voir cette injustice. Ce n'est pas une guerre, c'est juste une injustice qui est en train de se passer. Des gens sont en train de subir quelque chose, alors que les institutions internationales sont là. Je sais que même dire ça dans ma vidéo, ils n'aiment pas ça. On peut bannir ma vidéo, ainsi de suite. Mais je le dis quand même parce que c'est mon avis, c'est mon opinion sur ce qui est en train de se passer, c'est dégueulasse. Pendant ce qui est en train de se passer là-bas, il y a des enfants qui n'ont même pas de quoi manger. J'ai vu une image, un enfant qui a à peine de quoi manger parce qu'il est en train de vivre vraiment la pire des difficultés. Il a pris le peu qu'il avait pour donner à un chat, pour que le chat puisse se nourrir. Cela m'a profondément touché parce que ça veut dire peu importe à quel point tu es en bas, il y a encore plus bas que toi. Donc ça ne te coûte absolument rien d'aider quelqu'un qui est en dessous de toi. Ça peut permettre à cette personne d'avoir le sourire et ça te grandit aussi. La plupart du temps, on se dit oui, je vais aider les autres quand j'aurai ça, mais en fait, à ton échelle, toi aussi tu peux aider. J'étais en Martinique et j'ai rencontré une fille qui m'a beaucoup
inspiré. Elle travaille en France ou en Suisse, je ne sais plus, mais en fait, elle a essayé de prendre en charge, elle a décidé plutôt de prendre en charge la scolarité de 3 enfants au Ghana parce qu'elle a été là-bas pour une aide humanitaire. Elle a vu des enfants là-bas et ça lui coûte 500 € seulement pour prendre en charge, 500 € par an pour prendre en charge la scolarité de 3 orphelins là-bas. Pour elle, 500 €, c'est pas grand-chose. Elle se dit, bon, au moins ça va me permettre d'aider la vie de quelqu'un à atteindre un certain niveau. Mais pour ces enfants, c'est énorme. Plus tu donnes, plus la vie te le rend en retour. Peut-être qu'un de ces enfants deviendra ministre un jour ou président, qui le sait. Donc plus tu donnes, plus la vie te le rend en retour. Avec ma mère, on faisait tout le temps la même blague. Malgré que je gagnais peu à l'époque, mais le peu d'argent que je gagnais, je venais le partager avec ma mère. Et quand je faisais ça, à chaque fois, je donnais 1 € à ma mère, la vie me rendait 2 fois plus. Et paradoxalement, on en rigolait. Elle me disait même, je ne sais plus si tu me donnes l'argent parce que tu veux me donner ou si tu me donnes pour multiplier ton argent. Parce qu'à chaque fois que je lui donnais, moi, ça me faisait plaisir et plus tard, la vie me rendait encore 2 fois plus. Donc, essayez de donner à votre échelle 1 €, 10 € par semaine à quelqu'un qui en a besoin. Ça ne te coûte absolument rien et ça te permet de devenir riche finalement. Mais si tu gagnes de l'argent et tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu n'aides pas ceux qui sont en dessous de toi, pour moi, tu fais partie des plus grands pauvres de ce monde. Et le 5e grand signe de pauvreté, celui-ci, on va pas se voiler la face, la vérité, c'est que le manque d'argent est un grand signe de pauvreté. C'est le premier signe d'ailleurs qui se remarque de tous les jours, dans la vie de tous les jours. Les gens manquent d'argent et c'est uniquement sur ça qu'ils s'accentuent, comme quoi ils sont pauvres. Certes, manquer d'argent, c'est être pauvre, mais il y a aussi d'autres signes de pauvreté qu'on vient de citer. Mais l'argent, c'est important. L'argent, on dit que ça ne fait pas le bonheur, mais le bonheur tout seul ne remplit pas l'assiette. C'est pas parce que tu dis « je t'aime » à ta copine ou à ta femme devant le restaurant que ça va te permettre de pas payer le restaurant. Non, tu vas quand même payer le restaurant, même quand tu dis je t'aime. Donc l'argent, c'est hyper important. Il faut se battre pour sortir de la pauvreté financière. Il faut se battre pour bâtir son indépendance financière. C'est beaucoup plus facile de se plaindre dans une certaine situation que dans une certaine situation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc travaillez sur votre liberté financière, lancez des business, trouvez des boulots qui vous plaisent, essayez d'impacter la vie des autres tout en gagnant proprement et dignement votre vie. Et justement, en parlant d'argent, en parlant de business et de tout ce qui va autour, mon équipe et moi allons lancer un programme à partir de ce 1er juin. On va mettre une liste d'inscriptions en place qui va révolutionner tout le game. Le principe, il est très simple. On a choisi d'accompagner une dizaine d'entrepreneurs, des coachs, des créateurs de contenu, des entrepreneurs ou ceux qui veulent se lancer, peu importe ce que tu as. On les aide du début jusqu'à la fin pour travailler sur leur business, lancer leur activité. On les suit, on met à disposition des monteurs vidéo, des graphistes et de tout ce qui va avec. Et ensuite, on leur fait un coup de boost du début jusqu'à l'obtention de leur premier client et de leur premier millier d'euros en seulement 4 mois. C'est un programme de 4 mois, c'est un programme qui sera très sélectif, c'est une candidature qu'il faut déposer, tout le monde ne peut pas y avoir accès. C'est bien sûr payant, mais ça vaut largement le coup pour transformer ton avenir financier et faire passer ton business à un autre level. Si cela t'intéresse, je te mets le lien dans la description pour pouvoir candidater et si tu es sélectionné, on t'appellera pour discuter de tout ce qui va avec ça. J'espère que ces 5 points sur la pauvreté t'ont réellement parlé. Partage-moi parmi ces 5 signes de pauvreté, dans quel signe tu te reconnais le plus. On n'est pas parfait, mais moi, il y a des signes dans lesquels je me reconnais. Le but du développement personnel, ce n'est pas de culpabiliser, mais c'est de toujours travailler sur soi, tous les jours pour devenir une petite meilleure version de soi. Donc, partage-moi ton avis dans les commentaires, partage cette vidéo à quelqu'un que tu reconnais là-dedans et n'hésite pas à liker aussi. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.